présenter, vous êtes? Donc, je suis le commandant Feuillet, Éric Feuillet, en fait, chef de groupe en prévention du SDIS de l'Oise et responsable de la mission patrimoine. Alors quand on associe SDIS et problématiques de la conservation, de la protection et de la mise en sécurité des œuvres et du patrimoine, ça dit quoi pour vous? En fait, pour nous, c'est des actions opérationnelles en fait, que l'on connaît, en fait, parce qu'en fait, on associe en fait, les œuvres aux victimes. En fait, et la démarche en fait, de protection des œuvres est issue en fait, de la démarche hors secte nombreuses victimes. En fait, dans le cadre des sinistres de grande ampleur, en fait, où il y a des victimes, on va évacuer les victimes et les regrouper sur un lieu. Et en fait, pour les œuvres, on a exactement la même démarche, en fait. Sauf qu'on va rajouter en fait, un secteur et des équipes de protection pour les œuvres qu'on ne peut pas déplacer et extraire du bâtiment concerné par le sinistre. Alors, une expérience de votre SDIS, c'est un peu ancienne déjà, c'est ça? Ça a commencé comment cet intérêt pour ça? Alors oui, effectivement, suite au feu de l'incendie de Lunéville, de Lunéville dans l'est de la France, il y a une prise de conscience nationale mais également départementale. Et le directeur départemental de l'époque, le contrôleur général Luc Aurac, a lancé les travaux d'un des tout premiers plans de sauvegarde des biens culturels avec la conservatrice du musée de Condé du château de Chantilly. Alors, décrivez-nous à peu près les grandes étapes. Il faut anticiper, il faut former, se préparer et il faut intervenir. Il y a quoi de spécial sur ces trois niveaux? Alors en fait, oui, effectivement, comme vous dites, il faut anticiper. Donc anticiper, c'est identifier les risques. Voilà, donc il faut identifier les risques. On peut ensuite définir des procédures d'évacuation. Donc là, pour les œuvres, en fait, chaque œuvre a une particularité. Donc on définit des consignes précises et ensuite on évacue les œuvres selon un plan qui est préalablement défini. Vous avez la chance d'avoir été bien doté pour une mission qui a permis de faire des dépenses et des équipements. C'est quoi en gros la motivation et surtout le résultat des dépenses derrière? Alors oui, effectivement, on a un conseil d'administration en fait, qui répond parfaitement à nos sollicitations. Et vous parlez en fait des moyens. En, fait, en 2018, rien que le seul conseil départemental a investi près de 2,5 millions d'euros sur 5 millions de dotation exceptionnelle pour la protection du patrimoine. Donc en termes de moyens aériens spécifiques, mais en termes aussi de matériel pour extraire et protéger les œuvres. Et aujourd'hui, là, vous avez présenté, je crois, récemment des BERS qui sont un outil à partager au national, ça, parce que vous avez une idée intéressante derrière cet équipement. Alors oui, ces BERS qui sont polyvalentes, qui servent aussi pour d'autres fonctions que la protection du patrimoine, ont l'intérêt d'amener du matériel pour extraire et protéger les œuvres, mais également de servir de point de regroupement les œuvres pour le personnel du musée, en fait, pour les emballer, les inventorier avant un transport, en fait. Dernière question, pour vos collègues du national, des pompiers des autres départements, qu'est-ce qui est premier et qu'il ne faut pas louper dans l'affaire? Alors en fait, dans l'affaire, c'est une action de plusieurs acteurs, en fait. C'est une action pluridisciplinaire. Donc l'important, c'est de travailler avec les autres acteurs, en fait. Avec les forces de l'ordre, parce qu'en fait, on doit avoir une réponse opérationnelle par rapport à toutes les menaces. Incendie, les aléas naturels, inondations, etc. Mais aussi par rapport aux actes de terrorisme ou de malveillance. Donc en fait, il faut travailler avec les forces de l'ordre, travailler aussi avec les employés des musées, en fait, parce que si en fait, il n'y a pas de zone hostile, ce seront les employés eux-mêmes du musée qui seront à la manœuvre, en fait. Voire les collectivités gestionnaires de musées. Donc c'est vraiment un travail d'équipe en anticipation, en préparation, mais également le jour d'une catastrophe.